Bienvenue sur Victoire Live. Il est 21h28 et j'ai comme invité aujourd'hui le pasteur André. Pasteur André, bonsoir. Bonsoir mon frère David. Oui, ça va? Ça va très très bien par la grâce de Dieu. Amen. Pasteur, vous avez toujours le sourire. D'où vous vient ce sourire? La Bible dit la joie du Seigneur est ma force. Amen. Donc c'est à force d'avoir des victoires avec Jésus. Amen. Amen. Donc Amen. tant que Jésus, moi je dis toujours aux gens, tant que Jésus-Christ est ressuscité, Oui, ben oui. ça va. Ben, comme Jésus il est ressuscité éternellement, ben Amen. ça va toujours. Ça va toujours. Ouais. Exactement, toujours il faut avoir le sourire. Ouais, ouais. Alors souvent, pasteur, on compte pas le nombre de victoires, voilà, qu'on a. Est-ce que c'est important de faire le bilan, de se poser tranquillement à la maison et de rendre grâce tout simplement à Dieu sur toutes les victoires? Amen. C'est vrai parce que dimanche je disais justement que prier, c'est Oui, pas forcément parler. oui, Prier, c'est des fois se poser et puis se taire et puis écouter Dieu, ou bien penser tout simplement à Dieu et penser justement à ce que Dieu a fait pour nous et oui, le remercier dans notre cœur. Ah oui, effectivement, là, j'ai eu une victoire oui, oui, dans tel domaine. Je me rappelle, il y a 5 ans en arrière, oui, oui. je pensais même pas possible de faire telle chose et il y a une victoire. Et une victoire, ouais. Donc, effectivement, c'est important d'être dans cet état de remerciement de Dieu, D'accord, ouais. d'action de grâce et de toujours lui dire merci. Et quand on pense à ça, en fait, ça donne le sourire. Et Amen. moi, c'est pour ça que je suis heureux parce que je sais d'où je suis parti. Et je suis parti de très très loin. Voilà, donc je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live, VL1 ou bien sur Facebook. Alors, pasteur, nous, on vous connaît déjà, Ouais. voilà, mais il y a d'autres personnes qui ne vous connaissent pas. Alors, vous êtes le pasteur André de quelle église? Dites-nous tout. Alors, je suis le pasteur André Lasme de l'église D'accord. Amour de Dieu, Oui, qui se situe à Montreuil, aux deux rues Désiré Chevalier. d'accord. Donc, ça fait 6 ans maintenant que mon épouse et moi, nous sommes dans le ministère. Oui, Voilà, nous faisons nos cultes de midi et demi à 15h30. d'accord. Et la vision que le Saint-Esprit nous a donnée, que Dieu nous a donnée, c'est convertir la France et toutes les nations au travers l'amour et le pardon, bien sûr, de Dieu, et la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est-à-dire dans les guérisons, dans les miracles, Oui. et dans tous les domaines dans lesquels Jésus peut agir dans la vie de tout un chacun. Amen. Donc, Amen. comme il est omnipotent, omniscient, il Omniscient, peut oui. agir partout. Donc, il peut faire n'importe quel miracle. Voilà. Alors j'en profite aussi à dire aux auditeurs que, pasteur, dans votre église, c'est une église de jeunes, hein, il y a beaucoup de Oui. jeunes, mais qui sont fous de Jésus. Vous le confirmez, Amen. pasteur? Amen. L'église à 70% est composée de jeunes. Oui, oui. Donc, ils sont fous de Ils Jésus. sont fous Et de moi-même, Jésus. des fois, ils m'épatent, ils me font peur. Ce sont des djihadistes dans l'amour. Voilà, ils explosent des bombes d'amour, des bombes de pardon, des Ouais, bombes de ouais, zèle. ouais, ouais, ouais. Ils sont vraiment remplis d'amour et que Dieu les bénisse d'ailleurs, que Amen. Dieu les bénisse en cette année 2019. Ils ont fait un travail formidable. Ouais, ouais, Ils sont réactifs, ils ont la passion de Jésus. Ils n'hésitent pas à l'évangéliser dans les rues. Vous ouais. savez, beaucoup de gens montent leur évangélisation dans les rues et autres, mais ils évangélisent énormément dans les rues, mais ils ne montent pas beaucoup. Et ils font beaucoup de social. Vraiment, c'est eux qui tiennent l'église. Moi, aujourd'hui, mon rôle, c'est de juste aller implanter des églises. Et c'est eux qui font tout. Vraiment, ils sont D'accord. passionnés de Jésus. Amen, amen. Alors ça veut dire, pasteur, que vous êtes tranquille, en quelque sorte. Voilà, même si vous êtes absent, vous savez que, eh ben, la relève est là. Exactement, Ouais, ouais, exactement. C'est important. Jésus pouvait compter sur ses 12 ouais, disciples. ouais. Voilà, il savait que quand il les envoyait, eh ben, ils accomplissaient la mission que Dieu leur avait confiée. Ouais, Donc, il est important en tant que, entre guillemets, manager, de pouvoir compter sur ses soldats. amen. Voilà, Ouais, ouais, il faut dormir tranquille. ouais. Et moi, je suis tranquille, effectivement. Ça me laisse aussi le temps d'aller visiter des endroits et puis implanter des églises. Parce que c'est le but, c'est de convertir la C'est le France. but, pasteur. Ouais, ouais, Exactement. ouais. Alors, l'année 2019, pasteur, commence. Voilà, donc l'année 2018, ça a été une longue année. On voit aussi qu'une année passe de plus en plus vite. Oui. Pour l'année 2019, pasteur, est-ce que vous avez un but, des objectifs? Parce qu'on se donne toujours des objectifs dans la vie, non? Amen. Ça, c'est Ouais, la vérité. On dit dans la Bible, un peuple qui marche sans prophétie est comme une voiture qui avance sans frein. ouais, ouais. Donc, quand une voiture avance, elle avance pour aller quelque part. Et si sur la route, tu dois prendre une déviation, bah, il faut savoir freiner et puis aller. Voilà, dans cette route. Donc, il faut avoir le Saint-Esprit
pour nous guider dans ce qu'on va faire. On va pas prendre le train pour prendre le train. Ouais, C'est ouais. parce qu'on va aller sur Paris. Voilà. Ou bien on va aller à Lyon ou à Marseille. Voilà, j'ai jamais vu quelqu'un qui prend le train pour prendre le train. Ouais, Voilà, donc on a toujours un but dans la vie. d'accord, Donc le but pour cette année 2019, on a deux églises à implanter en Île-de-France. d'accord. Voilà, en principe les cultes vont commencer fin février, Fin février. Alors début pourquoi mars. deux églises, pasteur? Une église, ça suffisait pas? Une église, ça suffit pas, il faut Ouais, convertir la France. ouais, ouais, ouais. Et il faut implanter. Il faut implanter, on en a une qui va s'implanter du côté de Cergy et limitrophe 78. D'accord. Donc ça sera dans le secteur Conflans, Cergy, Ouais, ouais, et une autre à Melun. d'accord. Et pourquoi implanter? Parce que ça a été révélé par le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a dit de commencer par l'Île-de-France. Donc d'implanter des églises dans des endroits stratégiques de l'Île-de-France. Et après, voilà, ça permet aux gens aussi de venir à proximité, Ouais, ouais. qui ne peuvent pas se déplacer. Et aussi, on a des départements comme l'Eure qui sont à côté. Donc c'est important d'implanter pour que ces gens aussi puissent venir prier. Venir, ouais. Et surtout convertir la France. Convertir. Ça, c'est important. C'est Parce que très important. ça, c'est une priorité, Ah, pasteur. c'est ma priorité Ouais, des ouais, priorités. Amen, amen. Convertir la France. Ouais. Vous savez, il y a un pasteur un jour qui disait une chose qui m'a beaucoup touché. Il a dit, le corps de Christ, il ne grossit plus, il ne grandit plus. Le corps de Christ se déplace. Nous, souvent, les pasteurs vont chercher les âmes où? Dans les autres églises. Non, il y a 65 millions d'âmes. Et vous vous rendez compte que nous, les protestants en France, si on nous compte, on est à peu près 1 million. Il y a 65 millions d'habitants en France. Ça veut dire que même en Île-de-France, Ouais, ouais. on ne pèse pas lourd. Et ça, c'est un problème, Et pasteur. c'est un Ouais, problème. ouais. C'est un problème qu'il faudrait corriger pour cette nouvelle année. Exactement. Ouais, ouais. En fait, il faut voir les priorités de Dieu. D'accord. Qu'est-ce que Dieu veut? L'apôtre Paul va nous dire dans les évangiles que dans les épîtres aux Corinthiens que le désir de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Donc, ça veut dire que est-ce que réellement, nous les pasteurs, nous avons le désir de Dieu en nous? Si j'ai le désir de me faire que de l'argent, ben, c'est que j'ai pas le désir de Dieu. Ouais, Alors que si j'ai le désir de Dieu, ben, toutes ces bénédictions vont découler. ouais, ouais. Parce que Dieu, il donne la vision et la D'accord. Et la provision. provision, ouais. Exactement. D'accord. Donc, c'est important de convertir. C'est important. Et plus on sera une force, plus on va avoir des âmes, plus on va peser dans la balance Ouais, ouais. économique, sociale et décisionnaire de cette nation. Amen. C'est très C'est important. très important. Exactement. D'où il faut convertir la France. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est important de convertir les gens du pays. Si on ne convertit pas les gens du pays, ben, imaginons quelqu'un vienne dans nos églises. On a une belle couleur de peau, hein, ça, faut pas se mentir, elle est très belle. Comme l'occidental a une belle couleur de peau Ouais, également. ouais, ouais. Mais ça fait bizarre de venir dans un pays et puis de ne pas retrouver ses semblables quand même. Et aujourd'hui, si on retrouve les semblables français dans nos assemblées, on aura plus de crédibilité et ça va attirer plus de monde. Amen, amen. Voilà. Pasteur, vous êtes jeune aussi, hein? Ouais. Voilà. En tant que pasteur jeune, est-ce que c'est un plus? Est-ce que c'est plus facile de parler, on va dire, à des jeunes au final? En fait, en vérité, Ouais. c'est pas parce qu'on est jeune qu'on arrive à parler facilement à des jeunes. D'accord. Donc tout ça, oui, donc ça veut rien dire, ça dépend. Ça veut rien dire. Ouais, ouais. En fait, c'est une grâce de C'est Dieu. une grâce, ouais. C'est une grâce de Dieu. En fait, ce que j'ai compris, c'est l'amour. En fait, lorsqu'on a de l'amour, on peut parler à n'importe qui. Quand on a de l'amour, moi aujourd'hui, des fois, je m'assois avec des petits de 7 ans à l'église, de 6 ans, et je parle avec eux, je me rends compte qu'ils me suivent. Et ce qui me choque, c'est que les mamans de l'église ou les papas disent que oh, à la maison, les enfants qui ont 8 ans, 7 ans, 5 ans, ils récitent mes messages par cœur. Je me dis, waouh, c'est une victoire. C'est Hein. une victoire. C'est Ouais, une victoire ouais, parce que ouais, capter l'attention des enfants, ouais. c'est magnifique. Donc, ça veut dire que on doit prêcher avec amour, de sorte que tout le monde se sente impliqué dans le message. Et c'est l'amour, c'est le Saint-Esprit. Et c'est une grâce aussi de Dieu. Parce qu'une grâce, ça ne s'explique Ouais, pas. ouais. Ça se vit, ça ne s'explique pas. Et grâce, c'est faveur imméritée. Amen. Donc, c'est la grâce de Dieu. Grâce de Dieu. Ouais. Exactement. Alors, pasteur, lorsque vous prêchez aussi, donc vous faites aussi des sketchs, voilà. Alors, pourquoi, pasteur? Pourquoi, on va dire, rentrer dans un tel schéma? C'est dû à quoi? Pourquoi? Parce que, bon, à la base, je voulais être acteur. Ouais. Quand j'étais plus jeune, je faisais du théâtre. Ouais. Apparemment, j'étais très doué. D'accord. Et mon père n'a pas voulu que je continue parce que c'était un milieu où il y a beaucoup de drogue qui circule. Et Ouais. il avait Ouais. très peur. J'avais été prise dans une bonne école, en fait. D'accord. Et donc, j'ai arrêté. Je faisais ça quand j'avais 14 ans. Ouais. Mais ce truc est toujours resté. À la maison, quand j'étais petit, avant que je sois chrétien, je faisais rigoler tout le monde à la maison. En classe, mes professeurs, ils n'en pouvaient plus, ils rigolaient. Donc, ce truc est resté, en fait.
Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un don de Dieu. C'est un don de C'est un Dieu. don de Dieu Ouais, pour essayer de capter le public parce que, en quelque sorte, entre guillemets, un pasteur qui prêche, il fait un one-man show. ouais, ouais. Voilà, il doit capter Il l'attention doit des gens. capter, et des fois, c'est pas facile. Ouais. Parce que Exactement. l'assemblée, il y en a qui dorment, il y en a qui sont fatigués. Ouais, Exactement. ouais, Et chacun, on dit dans la communication, il y en a qui ont une mémoire visuelle ouais, et il y en a d'autres qui ont une mémoire auditive. Donc, il y en a qui vont comprendre plus par le visuel, par la ah, gestuelle d'accord. et par certaines choses qu'ils vont voir. Ouais, Ça va plus leur parler. Il y en a qui aiment la philosophie, ils vont plus écouter ouais, et ouais. analyser. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir plusieurs cordes à son arc, d'avoir une panoplie et de toucher tous les gens. Par exemple, les enfants aiment beaucoup la gestuelle, l'animation, donc c'est important. Et puis, il y en a qui aiment l'humour aussi. Ça aussi, c'est... Les meilleures des vérités, vous savez comment on les dit? Non, C'est dans l'humour. c'est dans l'humour. Voilà. Quand on parle dans l'humour, tout le monde rigole, mais ça frappe. Ça frappe. Imaginons, je prends un exemple, hein, je vais dire, dis à quelqu'un, t'es un voleur, tu es un voleur, tu es un voleur. Ça, c'est un peu agressif. On est d'accord. Ouais, ouais. Mais si je viens, je fais, ah mon frère, ah, j'ai remarqué chez toi, il y a beaucoup de baskets qui ne t'appartiennent pas. Tu les trouves, tu les prends où? On rigole, mais Ouais, ouais. je lui ai parlé, Ouais, voilà. ouais. Donc il faut utiliser l'humour aussi, parce que Super. Dieu a de l'humour. Amen. Donc, je rappelle que nous sommes en direct sur Velo. Voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site internet. Pasteur, tout à l'heure, on disait qu'une année, donc bon, c'est vrai qu'une année, ça peut être long, mais ça Ouais, peut être aussi court. Voilà. ouais. Être en vie, c'est une grâce. Amen. Être en vie, c'est une grâce. Ouais, Mais on peut être en vie et être mort. ouais, Parce qu'il y a une parole dans la Bible qui dit aussi que bien que vivant, il y en a qui sont morts. Et être en vie, être en vie physiquement, c'est une grâce de pouvoir rencontrer Jésus à tout moment. amen. Mais être en vie avec Jésus, Oui, c'est une grâce parce que je sais que même si demain je pars, oui, je sais que j'aurai la vie éternelle. amen, amen. Donc, Oui, c'est ça la vraie vie. Et être en vie, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est une grâce de Dieu. Il y en a qui sont dans les hôpitaux actuellement, il y en a qui sont morts au 31 décembre, ouais, qui ouais. était mon anniversaire d'ailleurs. Ah, bon anniversaire, Merci, pasteur, hein. merci. Ouais, Il y en a qui sont morts hier, il y en a qui viennent de mourir. ouais, ouais. Et il y en a qui sont morts sans avoir accepté Jésus. Et être en vie, c'est une grâce de pouvoir aller réparer ses fautes. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu as envie, c'est une grâce que Dieu te fait pour aller te réconcilier, demander pardon, afin de pouvoir réparer ses erreurs et avoir une nouvelle chance. C'est très important d'être en vie. Amen. Amen. Voilà. Oui. Pasteur, tout à l'heure, donc il y a beaucoup de personnes qui vous écoutent. Il y a aussi donc euh, des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Vous avez parlé du Saint-Esprit. Alors, c'est quoi le Saint-Esprit, pasteur? Alors le Saint-Esprit, c'est Dieu en action sur la terre. Ouais, ouais. Ça, c'est un terme un peu plus théologique. Mais D'accord. je vais parler de concret. Le Saint-Esprit est décrit par Jésus comme le vent. Moi, ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il enseignait tellement bien que même l'enfant qui avait 2 ans pouvait comprendre. C'est ça qui est formidable avec lui. Le Saint-Esprit, Jésus va le comparer à un vent. D'accord. Le Saint-Esprit, en fait, on l'appelle en anglais the Holy Ghost. Ouais, Et ouais. quand on traduit, on dit, ça veut dire le Saint fantôme, le Saint revenant. Donc, souvent, on a regardé des films quand on était plus jeune, ou des films qui faisaient peur, où quelqu'un mourait, puis on voyait son revenant. C'est ça. On ne pouvait pas toucher son revenant, il se promenait partout, il pouvait se matérialiser Ouais. partout. Et voilà, c'était son revenant, quoi. Il se déplaçait partout. Et bizarrement, avec son revenant, il pouvait faire des choses qu'il ne pouvait pas faire de son vivant. Donc, le Saint-Esprit, en fait, c'est le revenant de Jésus. C'est Jésus, en fait, le Saint-Esprit. C'est le fantôme de Jésus qui vient rester avec nous sur la terre et qui nous aide à convertir les âmes, qui nous console, qui nous conseille, qui nous parle. Des fois, tu vas entendre quelqu'un dans ta voix te dire, ne t'inquiète pas, même si tes amis se moquent de toi, t'inquiète pas, tu peux y arriver, vas-y. Mais en fait, les gens ne savent pas, c'est le C'est Saint-Esprit. le C'est ce Saint-Esprit. qu'ils appellent la conscience. Ouais, ouais. En fait, c'est le Saint-Esprit. Et c'est quelque chose, on ne peut pas le toucher. C'est comme le vent. Le vent, on sait qu'il existe. Ouais. Mais qui l'a déjà vu? Personne. Personne. C'est ça. Voilà. C'est la même chose avec Dieu et le Saint-Esprit. Il souffle sur nous, on sent on sent qu'il y a une force qui domine la terre, mais on ne le voit pas. Et cela aussi montre le caractère d'humilité du Saint-Esprit. Parce que c'est une personne qui a toutes les sensibilités et l'humilité. Parce qu'une personne qui fait des miracles, qui est capable de faire des choses dans la vie des gens, mais qui ne se montre jamais, waouh, quelle humilité! C'est ça. Ouais. Quelle humilité! Et en fait, comment reconnaître une personne qui a le Saint-Esprit? Une personne qui a le Saint-Esprit, c'est une personne qui est remplie d'humilité, d'amour et de joie. Amen. C'est Amen. comme ça qu'on reconnaît quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Amen. Alors, le Saint-Esprit, il ne vient jamais nous violer. Ouais. Excusez-moi du terme, Ouais. il ne viole pas, mais il vient draguer.
afin que tu puisses tomber dans son piège d'amour Amen, amen. et être sauvé. Être sauvé. C'est Voilà. très beau, pasteur, hein. Ouais. Amen. Amen. Est-ce que l'Église a un site internet pour pouvoir donc vous suivre ou même vous écouter? Oui, on a le site internet Église Amour de Dieu.com. Vous pouvez vous retrouver sur Google. D'accord. Mais le mieux, on est sur Facebook, Oui. Instagram, Twitter, sur tous les réseaux Sur tous sociaux. les réseaux. Voilà, sur Facebook, Église Amour de Dieu, EAD. On a un site aussi en anglais. D'accord. Voilà, on a Pourquoi en traduit anglais, aussi. pasteur? Parce Pourquoi? parce qu'en fait, on a des anglophones dans Dans l'église. l'Église, ouais. Et, et on a des traducteurs. En fait, on a le culte en anglais. Donc, on touche aussi le milieu anglophone. Et D'accord. à ce propos, Dieu a fait un miracle. Il y a un pasteur qui me suivait depuis très longtemps, Ouais. qui est au Nigeria, D'accord. et qui m'a invité pour une croisade dans un stade au Nigeria en mai. Amen, amen. Voilà, donc voilà, c'est important. Et puis, vous savez, les anglophones, hein, ils n'invitent pas les francophones. Hein. Ah, c'est très rare. C'est très rare. Ouais, En ouais, fait, en vérité, ils n'ont ouais. pas beaucoup de respect pour nous. D'accord, Parce que nous, les francophones, on est limite, on a une mentalité un peu d'accord. limitée. Il faut maintenant qu'on brise certaines mentalités parce que Ouais. le Dieu des anglophones, c'est le Dieu des C'est francophones. c'est le même Dieu, ouais, ouais, Exactement. ouais, Et ouais. il faut montrer qu'en Jésus, tout est possible à celui qui Amen, croit. amen, Donc, amen. Ouais. vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook. Il y a tous les cultes là-bas. Amen, Et amen. les Est-ce qu'il y a un changement en France? Est-ce que, parce qu'on vous a invité, voilà, Oui, vous êtes francophone, vous partez, on va dire, chez les anglophones, ouais, c'est qu'il y a un changement en France. Il se effectivement. passe quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se passer parce que aujourd'hui, il y a le phénomène des gilets jaunes. Ouais. Voilà, faut en parler. Vous Est-ce que ça voyez, vous a dérangé, pasteur? moi, personnellement, ça m'a pas dérangé. Oui, Parce qu'il y a 3 ans de cela, Dieu m'avait donné une prophétie où il y aurait un début de guerre civile en France. Et c'est un moyen par lequel Dieu va convertir des âmes. J'avais vu que la France devenait la nouvelle Allemagne, où le racisme montait beaucoup et il y avait des guerres civiles. En fait, ça, c'est une interpellation de Dieu aux chrétiens de prier et d'arrêter d'escroquer les gens dans les églises, mais plutôt d'apporter l'amour pour que le français se convertisse. Aujourd'hui, pourquoi les gilets jaunes sont ensemble? Oui, c'est parce qu'ils revendiquent des droits, mais ils sont ensemble parce que les gens cherchent une famille, en fait. Quand on regarde bien, les gens cherchent de l'amour, ils cherchent des gens avec qui ils seront unis pour se défendre ensemble. Je suis pas en train de défendre le boxeur qui a tapé un CRS. ouais, Faut jamais taper un CRS, ouais. hein. Faut jamais taper un policier. Mais en fait, j'ai suivi pourquoi il a fait ça. Parce qu'il y a un CRS apparemment, selon les informations que j'ai vues à la télé, qui a tapé une femme. D'accord. Et aujourd'hui, il s'est levé, il a défendu cette femme. Malheureusement, il a très mal fait. Parce que ça ne se fait pas. Ouais. Voilà. Mais en fait, on sent que les gens ont envie d'être solidaires. Ils ont besoin de se retrouver et d'avoir une unité. Et Et c'est surtout de se nous faire entendre aussi. entendre Ouais, exactement. ouais, Et c'est nous les chrétiens, c'est à nous les chrétiens ouais. de nous réveiller, d'aller apporter l'amour à l'Occident, d'aller apporter l'amour dans la France, de dire à la France que Jésus aime la France Amen. et que Jésus est capable de faire des choses pour la France. Et demain, regardez un peu le courage que la France a. On est là, on aime bien traiter les Français de lâches. Je suis français, on traite de lâches, mais regardez le courage des fois que certains ont. Imaginons ces gens-là sont convertis. Le zèle qu'ils auront pour aller évangéliser dans la rue. Ah, c'est beau. Combien de pasteurs Ouais, des Français d'origine africaine ouais. sont au chaud dans leur église. Ils sont au chaud, ils ne font rien pour l'œuvre de Dieu. Mais regardez des gens qui vont se battre pour leurs idées. Imaginons un peu ce peuple accepte Jésus. Le réveil qu'il y aura Amen. en Europe. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut prier pour la nation. Et ce changement, moi je le bénis. Je bénis Dieu pour ce changement. Parce qu'on dit on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ouais. Tout réveil arrive avec des violences. Tout réveil arrive avec des choses. Quand Jésus-Christ, avant que le Saint-Esprit descende, les Juifs étaient emprisonnés par les Romains. Il y avait des guerres entre les zélotes. Quand on parle de Simon le zélote, les disciples de Jésus, Ouais. c'est des gens en fait qui voulaient l'indépendance d'Israël. C'est des gens qui se battaient contre les Romains. En fait, c'était comme les gilets jaunes qui veulent l'indépendance, entre guillemets. Voilà, il y a toujours des actes avant qu'il y ait un réveil. C'est toujours comme ça. Et c'est Dieu qui est en train d'exaucer nos prières, en fait, pour que les chrétiens puissent se réveiller. Parce qu'un jour, quand un chrétien, on va casser son église, là, il va se réveiller, il va se dire, faut que je prie. Les chrétiens aiment leur travail. Quand un jour, on va aller casser les vitrines de leur travail et qu'ils n'auront plus de boulot, là, ils vont se dire, Seigneur, je te prie afin que tu touches la France. Mais c'est trop tard. On espère que ce ne sera pas trop tard pour eux. Ouais, ouais. Rien n'est jamais tard. Rien n'est jamais tard. Exactement. Tant qu'on
pourquoi Google, tous ces réseaux sociaux euh, se- veulent avoir des gens. En fait, aujourd'hui, ce qui coûte le plus cher, c'est l'information. C'est l'information. Celui qui a Ouais, l'information, ouais, il ouais, peut, il peut gérer le monde. ouais, ouais. Donc c'est pour ça que c'est important d'être connecté, de connaître son entourage, ne pas seulement connaître les choses de son bled, ou les choses de son pâté de maison, ou de son patelin de Perpignan-les-Oies, mais il faut s'ouvrir au monde entier pour connaître et pour savoir comment convertir les gens. Voilà, aujourd'hui, d'autres me disent que j'ai un discours qui convertir même le Français qui habite dans la campagne. Parce que si une émission que personne ne regarde, ne regardera, mais moi je vais regarder pour avoir l'information. Waouh, waouh, Voilà. waouh. Pasteur, pour revenir sur cette année 2018 c'est passé. Ouais. Donc là, on est passé en 2019. J'ai prié, voilà, pendant toute l'année 2018, j'ai demandé à Dieu et j'ai pas eu de réponse. Voilà. Mm. Est-ce que c'est parce que je prie mal ou est-ce que je dois jeûner pour ça, pasteur? Alors, Jacques l'apôtre de Jésus, qui était frère biologique de Jésus, Oui, dit ceci, quand vous demandez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous demandez mal. Et Habakkuk va dire, si la prophétie attend, si tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Il y a des prophéties qui arrivent dans le temps. Il y a des prophéties, en fait, qui ont été données par Dieu, qui vont arriver d'abord, pas parce qu'on pêche, non, parce que Dieu veut transformer notre caractère. L'homme, ce qui fait que l'homme change, c'est son intérêt. Quand l'homme veut quelque chose, l'homme est capable de se plier, de s'abaisser. Et bien, Dieu, des fois, va tarder parce qu'il veut briser certains comportements en nous. En fait, quand Dieu nous éprouve, il nous fait attendre, c'est parce il veut nous apprendre à gérer la bénédiction qu'il va nous donner. amen, Donc, pour toi amen. qui es découragé, ne te décourage pas. Mais dans ces moments de prière, c'est important de dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne te plaît pas en moi? Est-ce que d'abord, ce que je demande, ça vient de toi? Seigneur, non pas ma volonté, comme Jésus disait, mais ta volonté. Amen. Parce que Jésus voulait ne pas mourir, hein. Ouais, ouais. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? Ah, c'est ça. Il a dit non, pas ma volonté, mais ta volonté. Et quand on prie dans la volonté de Dieu, il va nous montrer des choses. Et ensuite, on va voir que ces choses vont avoir une facilité à s'accomplir. Il va dire, va te réconcilier. Va demander pardon à celui à qui tu as fait du mal. Va faire la paix. Arrête de diviser. Arrête de critiquer. Et là, on va se rendre compte que, ben, en fait, quand on va poser ces actes, ben, les portes vont s'ouvrir et on va être étonné. Des fois, la bénédiction est à côté de toi. Tu sais ce qu'il faut faire. Va demander pardon. Et il y a des comportements qu'il faut arrêter dans la maison de Dieu également. Amen. Pasteur, si des auditeurs ont besoin de beaucoup plus de prières, comment prendre contact auprès de vous? Est-ce que vous avez une adresse email ou un numéro de téléphone? Tout à fait. Ouais, On a un numéro de téléphone qui est sur le site et sur le Facebook. Ils peuvent nous envoyer des messages par Facebook. Voilà, on est assez ouvert. ouvert? Ils Ouais, peuvent également venir aux 2 rue Désiré Chevalier d'accord. à Montreuil. Et s'ils vont sur le site, il y a des numéros de téléphone, il y a des D'accord. contacts qui ne s'inquiètent même pas sur Facebook et sur le site. Amen. Voilà. Donc je rappelle, bien sûr, il nous reste 1 minute avant de rendre l'antenne. Pasteur, c'est possible de prier, Oui, voilà, pour cette année 2019, que cette année 2019 soit belle. Voilà. amen. La personne qui ne connaît pas Christ, ça va être l'occasion aussi de connaître Christ. Amen. Amen. Ouais. Père, nous voulons te remercier pour ces moments que tu as bénis. Nous voulons te remercier pour 2018 qui est passé. Père, tu vois tes enfants qui sont connectés. Nous te prions au nom de Jésus de toucher les cœurs de ceux qui sont abattus, tristes, ceux qui ont des pensées suicidaires. Libère-les au nom de Jésus. Que ceux qui sont malades, ceux et celles qui sont malades, reçoivent la guérison dans leur corps, dans le nom de Jésus. Que les familles qui sont divisées reçoivent la réconciliation. Et que surtout, Seigneur, tu apportes ton évangile dans la France et que la France se donne à Christ. Seigneur, bénis Radio Victoire, Seigneur. Seigneur, bénis tous ceux qui nous reçoivent. Bénis ceux qui écoutent. Et que Père Tout-Puissant, ils repartent chacune avec un miracle et une guérison, avec la conversion dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous étions en direct avec le pasteur André. Pasteur, vous revenez quand vous voulez. Avec grand Voilà. plaisir. Vous saluez vraiment toute l'église et Merci. c'est une bénédiction vraiment de vous connaître. Et je sais qu'en 2019, on va faire des grandes choses. Amen. Voilà, Tout pour est Dieu. possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Voilà. À 23h, nous serons en direct pour une autre émission de 23h à 2h du matin. C'est une émission. Pasteur, la nuit porte conseil, vous savez? Oui, Ouais. effectivement. Effectivement. La nuit porte conseil parce que quand on dort, on a des songes. Ouais. Parce qu'on dit Dieu parle par la parole, par des songes, des visions. Une fois qu'on dort, Dieu nous parle.
et écoutons le conseil de Dieu. Amen, amen. Amen. Voilà, donc merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve tout à l'heure pour un autre live. Soyez bénis et à très bientôt et bon week-end À en très Christ. bientôt.